Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, parmi vous, je pense qu'il y a un lot de personnes qui essayent de s'approcher de ce qui est propre, qui essayent d'évoluer dans sa personne, qui essayent de travailler son intérieur, qui visent à devenir quelqu'un de meilleur. On n'a pas besoin de donner de nom, hein. Certains appelleront ça viser la sagesse, la foi, la croyance, l'avancée, le bien-être, peu importe le nom qu'on va donner à ça, c'est viser à être quelqu'un de bien, viser à accomplir un rôle sur Terre qui va être celui qu'on ne regrettera pas. Et dans la vie, vous allez côtoyer ou vous confronter à des gens qui ont pour idée, et j'espère que vous n'avez pas cette idée, que vouloir être quelqu'un de bien, que vouloir avancer dans sa vie, c'est similaire à être plus faible que celui qui va s'agiter, qui va mal parler, qui va user de la violence. On est dans une époque où l'idée de base, c'est que celui qui fait usage de la force, de la violence, de méchanceté, de ne pas avoir de cœur, d'abus, du profit, c'est quelqu'un qui est fort. Parce qu'on imagine que ce qui est dangereux est plus fort que ce qui est pas dangereux. C'est pas une question de force en fait là. Tu peux être quelqu'un de bien et tu dois être quelqu'un qui vise les choses bien, mais ne pas être faible. Être conscient que ton corps, que ton cœur, que ton être, il a de la valeur et que tu vas devoir le défendre, cet honneur. Mais on parle pas du vieil honneur où tu te fais insulter une fois ou quelqu'un te dit un truc méchant et tu dois re-insulter derrière. Non, la meilleure manière de répondre, parfois, c'est la force. Mais quand je dis la force, comprenez-moi bien, la plus grande des forces, c'est le contrôle. La vraie force de quelqu'un, tu le vois sur son contrôle. Celui que tu vois très rarement s'énerver, il est fort. Celui que tu vois tous les jours s'énerver, il cède à ce que tout le monde peut céder. Il n'a aucune force sur lui-même. Les gens en font leur esclave en quelque sorte. Je veux que tu t'énerves, je te provoque et moi je m'en vais, je fais ma vie. Je te gâche ta journée en 2 secondes si j'ai envie. Mais celui que tu n'arrives pas à atteindre, celui qui sait prendre sur lui, la véritable sagesse, elle est là. C'est de mesurer le meilleur des timings, savoir être dans le juste milieu, comprendre quand il doit y avoir la défense et savoir quand on va prendre sur nous. Parce que réagir serait un tort. Mais quand réagir devient obligatoire, là il faut savoir réagir. Tu n'es pas quelqu'un de faible, tu dois le savoir, tu dois te diriger vers le bien, vers ce qui est positif et propre pour toi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux et d'épanouissant, parce que c'est ce qui sera de mieux pour toi, c'est ce qui va te faire réussir ta vie, c'est ce qui va te combler, parce que tu sais que c'est ça qui va te ramener ta paix intérieure. Et de l'autre côté, tu es conscient que l'inverse de tout ça, ça va être des regrets, des remords. Tu regretteras ta vie, et il n'y a pas pire que d'arriver à un certain moment de sa vie en regrettant tellement de choses qu'on a pu faire. La véritable force, elle est là. Elle est chez celui qui a la conscience. Elle n'est pas chez celui qui s'ignore, qui essaye de s'oublier lui-même à travers les bruits qu'il va faire, à travers le refus de se retrouver seul face à lui-même, toujours agité, toujours au milieu de tout. Ça, en fin de compte, c'est un refuge qui est temporaire. Le fort, il sait se regarder dans la glace. Le fort, t'es en sécurité avec lui. Quand tu veux être quelqu'un de bien, quand tu veux éviter les problèmes, quand tu veux être quelqu'un de droit, t'es quelqu'un de fort. Et là, on va aborder le sujet maintenant de quand tu vas être confronté à celui qui pense que tu es faible parce que tu n'es pas quelqu'un qui attaque ou qui fait peur. Et là, tu vas subir des offenses. Là, il y aura des gens qui vont te tester. Là, il y aura des gens qui vont essayer de t'écraser. Et ça peut être dans le domaine de l'amitié, dans le domaine même face à un inconnu, sur Internet ou dans la vie de couple. Des gens qui titillent, qui testent au départ, comme un enfant. L'enfant, il teste. L'être humain, il est comme ça. Le vicieux, il est comme ça. Il te teste avec des petits détails, il voit ta manière de réagir. Toi, tu dois savoir à quel moment réagir. Tu dois savoir à quel moment tu peux donner et à quel moment tu dois te défendre. L'objectif, c'est de ne jamais être celui qui va créer la guerre. Mais si on t'y mène, tu dois te défendre. Parce que en refusant de te défendre, il y a des moments où tu n'as plus le choix. Parce que ça va piétiner sur ta personne. Tu vas créer une normalité d'être rabaissé. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un qui vise à être bien que tu ne seras pas amené à défendre ta personne. Parfois, tu devras participer à la guerre que les gens vont te créer. On ne doit jamais être le précurseur du mal, le précurseur de l'attaque. Mais quand on l'a subi, on doit se défendre. Et comme je vous dis, la sagesse, elle est de savoir quand se défendre. À quel moment on peut ignorer, à quel moment on doit se défendre. En mettant notre ego de côté en plus de ça. Parce que si on réagit par ego, on a perdu. Le fort, c'est celui qui sait se contrôler, celui qui sait vers quoi il avance.
Le faible, c'est celui qui a besoin d'attaquer, parce qu'il a besoin de montrer aux gens un visage qu'il n'est pas réellement. C'est le complexé en quelque sorte, celui qui a besoin de crier pour cacher sa faiblesse, pour que tu l'écoutes. Parce que ce que tu vas dire calmement n'aura aucune valeur. Celui qui a besoin de te faire peur pour faire croire qu'il est fort, parce qu'au fond il est faible. Mais ne te laisse jamais piétiner. Tu dois être quelqu'un de respecté pour ce que tu es, pas par la peur que tu vas créer, pour celui que tu es. Et un dernier truc aussi, il faut être conscient que dans notre vie, tout le monde ne va pas nous aimer, tout le monde ne va pas être dans notre sens. Tu peux être la meilleure des personnes. Dans la vie, il y a toujours le bien et il y a le mal. Si tu choisis le bien, tu auras le mal. Et si tu choisis le mal, tu auras le bien. Tu ne pourras pas ramener tout le monde vers toi. Tu ne pourras pas être aimé de tout le monde. Et quand il y aura des mots, une offense ou des choses blessantes que tu vas entendre, il faut que tu sois préparé avant de les entendre. Parce que sinon, ça va créer chez toi une faiblesse. Tu vas te dire comment est-ce qu'on peut me faire ça. Mais quand tu es prêt et que tu sais dans quel monde tu vis, tu te protèges déjà. Tu sais vers quoi tu avances. Et tu sais qu'il y a des gens qui n'avanceront pas dans ton chemin. En quelque sorte, peu importe ce que tu choisis, il y a toujours un combat malheureusement. Le plus grand des pacifistes, c'est pas celui qui se défend pas. Il y a les moments où tu vas devoir défendre celui que tu es et surtout être conscient de où tu es. C'est parfois la meilleure manière de devenir celui que tu as envie. D'empêcher ceux qui veulent t'empêcher. Ça touche tous les domaines et ça commence très souvent au début. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.